Alors, ne pas confondre amour et attachement. Je vais essayer de faire cette vidéo au mieux parce que le sujet est très vaste. Beaucoup de personnes se posent ces questions-là, beaucoup se retrouvent dans le problème, dont moi-même ça m'est déjà arrivé. Et justement, ma solitude permet de prendre du recul sur pas mal de choses afin de comprendre. Alors, l'amour est pur, il est sain, il permet d'être épanoui, permet d'être heureux. Il ne peut qu'avoir du bon qui ressort dans l'amour. Combien de fois ai-je entendu je ne veux plus aimer parce que combien de fois j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, l'amour ça fait mal. Non, l'amour ne fait pas mal. La trahison fait mal, l'irrespect fait mal, le contrôle ça fait mal, tout ce qui est relatif à la peur ou l'ego fait du mal. Mais l'amour ne fait pas de mal. Tu peux aimer, que ce soit ton conjoint, ton ami, tes enfants, et toutes sortes de personnes. Et ça ne fait, au contraire, tu ne peux être que bien si tu aimes réellement. Quand tu rends libre, tu ne peux qu'aimer. Quand tu n'as aucune attache, c'est de l'amour aussi. Alors, contrairement à l'attachement qui est malsain, justement comme je viens de le dire, il contrôle, il ne rend pas libre, on a souvent tendance à confondre l'amour et l'attachement, or ça n'a strictement rien à voir, même si c'est sensiblement, mais comme je l'ai dit, quand il y a des peurs, des craintes, ce n'est plus de l'amour, mais de l'attachement. Je vais donner un exemple. Tu viens de rencontrer une personne avec qui tu te dis que tu as eu un coup de foudre ou éprouvé des sentiments, etc. Et tu te dis que oui, tu ne peux pas supporter sa non-présence, etc. Ou tu cherches à contrôler tous ses faits et gestes. Tu as la crainte de le perdre. Non, ce n'est pas de l'amour. Combien de fois aussi que j'ai déjà entendu, oui, je reproche telle chose à la personne que j'aime, et mais il y a souffrance, elle me fait souffrir, elle fait telle chose. Comment peux-tu rester dans une relation pareille? C'est pas possible. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Parce que tu souffres de la relation, pourquoi tu restes dans une relation telle que celle-là? Si tu t'aimes suffisamment, tu ne peux pas rester dans une relation telle que celle-là. Un autre exemple que je s'étais donné, par exemple, voilà, tu as vécu avec une personne avec un certain nombre d'années, vous êtes mariés ou pas, vous avez eu des enfants, etc. Et la personne finit par t'annoncer qu'elle veut te laisser. Bon, chose qui arrive, hein. Et les raisons pour lesquelles, par exemple, qu'elle aime quelqu'un d'autre. La raison n'est pas forcément bonne, mais bon, c'est ce qu'elle te dit. Elle t'annonce ça, même si ça fait mal.
c'est tout à fait normal. Des habitudes se sont installées, tu as vécu des choses, tu as partagé des choses avec cette personne-là, mais c'est ce qu'elle te dit, c'est sa décision. Tu ne peux être qu'heureux pour elle, même si tu trouves que c'est mal, mais en tout cas, la solution, c'est de ne pas essayer de retenir cette personne-là. Qui dit amour ne retient pas. On ne force pas à quelqu'un de rester avec soi. Et on ne s'efforce pas non plus à rester dans une situation qui n'est pas bonne pour nous. Encore une autre chose que l'on reproduit souvent, sortir d'une relation pour aller dans une autre, avant même avoir fait un deuil, avant même avoir fait un travail sur soi-même. Parce que tu peux dire ce que tu veux, le fait, la séparation, ce qui s'est passé, etc., ça a un impact sur ton estime de toi. Donc, tout de suite, à peine, hein, ou sinon tu n'as même pas terminé avec l'autre personne, tu es avec une autre personne. Ce n'est pas de l'amour. Ça ne peut pas être de l'amour. Parce que qui dit amour de soi avant toute chose et aucune peur de se retrouver seul, de ne pas être à la recherche justement d'un sentiment auquel tu penses de l'amour, justement, que tu penses retrouver à l'extérieur alors qu'il est à l'intérieur de toi. Donc voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour. J'aurais pu dire encore énormément de choses, mais en tout cas, n'aie aucune crainte d'aimer. Tu peux très bien aimer sans être avec quelqu'un. Tu peux aimer sans même avoir commencé une relation avec quelqu'un, éprouver un fort amour. Et tu peux aimer, continuer à aimer à quelqu'un quand tu n'es plus avec la personne avec qui tu étais. Au contraire, ça peut être que bien pour toi parce que ça te permettra de l'oublier assez facilement. Ça te permettra aussi de te remettre en question et d'avoir de bons rapports avec la personne, même si vous coupez les ponts pendant un petit moment, histoire de laisser de l'eau passer sous le pont. Mais aimer, ça ne pose aucun problème en fait. Aimer ne fait pas souffrir. C'est l'attachement qui fait souffrir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.